Mes enfants bien-aimés, je viens aujourd'hui à vous avec des mots de force et d'espoir. Je connais chaque moment difficile que vous avez traversé, chaque larme que vous avez versée lorsque personne ne vous regardait. Je viens vous dire, n'ayez pas peur. Quelqu'un craint ta présence. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment. Quand tu entres dans une pièce, quand tu parles, quand tu existes simplement, certains se sentent mal à l'aise, non pas à cause de ta faiblesse, mais à cause de ta force. Ils reconnaissent en toi quelque chose que j'ai placé là dès le début. Le 5e jour, j'ai révélé au prophète une vérité que je partage maintenant avec vous. L'ennemi craint votre détermination. Il a vu votre persévérance lorsque vous pensiez abandonner, mais avez persévéré. Il a été témoin de votre foi quand tout semblait perdu. Il a observé votre capacité à vous relever après chaque chute. Tes adversaires ont trouvé en toi une fermeté qu'ils n'ont pas pu ébranler. Ils ont essayé par des paroles dures, par le rejet, par des portes closes, mais tu as tenu bon. Non pas parce que c'était facile, mais parce que j'étais à tes côtés. Beaucoup te regardent et ne voient que l'apparence, mais moi, je vois le cœur. Je vois les luttes intérieures, les doutes qui surgissent parfois, les moments de faiblesse que tu caches aux autres. Et pourtant je dis, tu es plus fort que tu ne l'imagines. Quand vous priez, le royaume des ténèbres tremble. Quand vous louez, les murs tombent. Quand vous pardonnez, les chaînes se brisent. Voici le pouvoir que j'ai placé entre vos mains, non pas pour dominer les autres, mais pour servir avec amour. Dans les jours à venir, vous ferez face à des situations qui mettront votre foi à l'épreuve. Des décisions importantes se présenteront à vous. Ne vous précipitez pas pour y répondre. Cherchez d'abord ma face. Dans le silence de votre prière, je parlerai à votre cœur. Souviens-toi, je ne t'ai pas mis au monde pour être ordinaire, mais pour être une lumière, non pas pour te cacher, mais pour briller même dans les ténèbres les plus profondes. Tes dons ne sont pas pour ta propre gloire, mais pour témoigner mon amour à ceux qui souffrent. Les gens qui vous entourent ont besoin de ce que vous avez à offrir. Vos mots d'encouragement, votre accueil sincère, votre exemple de vie. Ne sous-estimez pas la puissance d'un petit geste guidé par mon esprit. Il est important que tu restes jusqu'au bout de ce voyage que je t'ai préparé. Nombreux sont ceux qui abandonnent aux portes de la victoire, las d'attendre. Mais toi, mon fils, ma fille, tu as été créé pour endurer, pour persévérer quand d'autres reculent. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Seigneur, je suis prêt pour ton œuvre dans ma vie ». Cette déclaration ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Ne te compare pas aux autres. Tu es unique. Ton chemin a été tracé par moi avant même ta naissance. Tes épreuves ont un but. Tes cicatrices racontent une histoire de dépassement qui inspirera beaucoup. Je suis attentif à chaque détail de votre vie. Je connais vos besoins avant même que vous ne me les présentiez. Ayez confiance en mon timing, qui est parfait. Ayez confiance en mon amour, qui est éternel. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Mes anges t'entourent, te protégeant des dangers que tu ne perçois même pas. Ma présence te précède, préparant le chemin. Lève la tête, redresse les épaules, respire profondément. Tu es mon représentant dans ce monde. Brisé. Et grâce à toi, beaucoup trouveront l'espoir. Mes enfants, vous qui m'écoutez maintenant, je continuerai à révéler les mystères que le monde tente de vous cacher. Ce qui a été découvert le 5 n'était pas un hasard. Lorsqu'ils prendront conscience de votre valeur, ceux qui s'opposent à vous commenceront à craindre votre présence. Leur crainte ne porte pas seulement sur ce que vous faites, mais sur ce que vous représentez. Chaque pas que vous faites vers le but que j'ai décrit ébranle les structures du mal qui cherchent à s'établir autour de vous. Vous portez en vous une autorité qui ne vient pas des hommes, mais de moi. Beaucoup vous regardent et ne comprennent pas la raison de votre confiance. Ils demandent « D'où vient votre paix au milieu de la tempête? Comment restez-vous ferme quand tout semble s'écrouler ?» La réponse réside dans le lien que nous avons établi. Ce n'est pas n'importe quel lien, mais une alliance scellée par un amour éternel. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à David face à Goliath. Tous n'ont vu qu'un jeune homme inexpérimenté face à un guerrier aguerri, mais il ne voyait pas ma présence renforcer chaque fibre de son être.
Je fais de même avec vous aujourd'hui. Le monde essaie de vous convaincre de votre insignifiance. Il murmure constamment que vos rêves sont trop grands, que vos capacités sont limitées. Ce sont des mensonges que l'ennemi sème pour paralyser votre progression. N'écoutez pas ces voix. Lorsque vous me faites confiance, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'impossible s'incline devant ma volonté. Les obstacles qui semblaient insurmontables deviennent des tremplins vers votre ascension. Non pas par votre mérite ou votre force, mais par la puissance qui est à l'œuvre en vous. J'ai vu les défis frapper à votre porte ces derniers temps, des problèmes qui semblent insolubles, des gens qui se retournent contre vous sans raison apparente, des portes qui se ferment alors que vous vous attendiez à les ouvrir. Rien de tout cela n'est passé inaperçu. Vous devez comprendre qu'une guerre spirituelle est en cours. Ce que vous voyez dans le monde naturel n'est que le reflet de ce qui se produit dans le surnaturel. Chacune de vos prières est une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres. Chaque acte de foi est un coup sûr porté à l'ennemi de votre âme. Arrêtez-vous maintenant et méditez ceci. Lorsque vous priez, je mobilise des armées célestes. Lorsque vous prononcez ma parole, elle ne revient pas sans effet, mais accomplit le but pour lequel je l'ai envoyée. Tel est le pouvoir que j'ai placé entre vos mains. Si vous vous sentez fatigué pendant votre voyage, sachez que c'est normal. Même Élie, après une grande victoire sur le mont Carmel, s'est senti épuisé et a demandé la mort. Mais je ne l'ai pas laissé abandonner. J'ai envoyé un ange pour le nourrir et lui redonner des forces. Je fais de même pour vous aujourd'hui. Beaucoup de mes enfants recherchent des signes extraordinaires, oubliant que je m'exprime chaque jour dans l'ordinaire. Aimeriez-vous apprendre à reconnaître ma voix au milieu du tumulte du quotidien? Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, je vous ai laissé un cadeau spécial, un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce matériel vous ouvrira les yeux et vous permettra de percevoir ma présence dans les détails que beaucoup négligent. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Fermez les yeux un instant et dites à voix haute « Père, j'écoute ta voix aujourd'hui ». Cette simple phrase ouvrira vos sens spirituels pour comprendre ce que je viens de dire. L'époque que nous vivons est cruciale. Les prophéties s'accomplissent sous vos yeux, mais beaucoup sont trop distraits par les soucis de ce monde pour les remarquer. Ne soyez pas comme ceux qui, tout en voyant, ne voient pas, tout en entendant, ne comprennent pas. Je t'ai préparé en t'assenti. Secret dans des situations quotidiennes qui semblaient insignifiantes. Chaque épreuve surmontée, chaque larme versée, chaque moment d'angoisse, tout cela a servi d'entraînement pour ce qui allait suivre. Beaucoup me demandent pourquoi je tolère la souffrance. La réponse n'est pas simple, mais je peux vous l'assurer. Il n'y a pas de croissance sans résistance. Les muscles ne se renforcent que lorsqu'ils rencontrent de l'opposition. L'or ne se purifie que par le feu. Votre foi ne se perfectionne que par les épreuves. Derrière chaque épreuve que je laisse s'installer dans ta vie se cache un but plus grand. Non pas pour te détruire, mais pour façonner ton caractère, pour aligner ton cœur sur le mien, pour te préparer à porter la gloire que je désire manifester. Vous souvenez-vous de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères? Il a passé des années en prison, injustement accusé. Il aurait pu se rebeller, s'aigrir et abandonner, mais il a conservé son intégrité et une confiance en moi. Le résultat, il est devenu gouverneur d'Égypte et un instrument de salut pour beaucoup. Votre histoire n'est pas différente. Les rejets que vous avez subis, les trahisons que vous avez subies, les portes qui se sont fermées, tout cela a une raison d'être que vous ne comprendrez pleinement qu'en regardant en arrière et en prenant du recul. Ayez confiance en ce processus. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de ce que tu portes. Ton expérience de la douleur sera le baume qui guérira les blessures des autres. Ta rencontre avec ma grâce sera le témoignage qui libérera les captifs. Ne garde pas pour toi ce que tu as reçu de moi. En partageant cette vidéo maintenant, vous apporterez de l'espoir à quelqu'un au bord du désespoir. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple partage. Grâce à lui, je peux toucher des cœurs que vous n'imaginez même pas.
Lorsque vous traversez des épreuves, l'ennemi veut que vous vous sentiez seul. Il veut vous isoler, vous faire croire que personne ne comprend votre douleur. C'est une stratégie ancestrale pour vous affaiblir. Ne tombez pas dans ce piège. Il existe une communauté de frères et sœurs qui vivent des combats similaires aux vôtres. En laissant un commentaire expliquant comment ces mots ont touché votre cœur, vous renforcez non seulement votre foi, mais aussi celle de nombreux lecteurs de votre témoignage. Je sais que tu te demandes parfois si je suis vraiment attentif aux détails de ta vie, si je perçois tes besoins, tes aspirations les plus profondes, tes doutes les plus secrets. Je peux t'assurer que je connais chacune de tes pensées avant même qu'elles ne prennent forme dans ton esprit. Quand tu pleures en secret, je compte tes larmes. Quand tu célèbres une victoire, aussi petite soit-elle, je me réjouis avec toi. Quand tu trébuches et tombes, je te tends la main pour te relever. Je ne suis pas un Dieu lointain, mais présent à chaque instant. Beaucoup de mes enfants ont cherché des réponses aux mauvaises sources. Ils consultent les opinions humaines, les philosophies éphémères et les tendances actuelles. Ils oublient que ma parole est éternelle et contient tout ce dont ils ont besoin pour vivre pleinement. La vérité libératrice ne change pas au gré des circonstances. Elle ne s'adapte pas pour plaire à la majorité. Elle ne cède pas aux pressions culturelles. Elle demeure solide comme un roc au milieu des vagues déchaînées du relativisme. Vous avez été appelés à être lumière dans les ténèbres et non à vous y fondre, à être le sel qui préserve et non celui qui gâche la saveur, à être une voix qui proclame la vérité et non un écho qui se contente de répéter les clameurs de la foule. Cela ne signifie pas s'isoler du monde, mais s'y distinguer. Comme Daniel à Babylone, qui ne s'est pas souillé avec les mets délicats du roi, mais a conservé son identité tout en servant avec excellence. Vous pouvez faire de même aujourd'hui. À une époque où l'information est omniprésente, il est crucial de discerner ma voix parmi tant de bruit. Le livre numérique dont j'ai parlé vous y aidera. Téléchargez-le dès maintenant grâce au lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource transformera votre perception spirituelle. Alors que beaucoup ne s'intéressent qu'au visible et au temporaire, je souhaite que vous développiez une sensibilité à l'invisible et à l'éternel. La réalité invisible à l'œil nu est plus réelle et durable que tout ce que vous pouvez toucher. Mangez-vous correctement? Je ne me parle pas seulement de pain matériel, mais de pain spirituel. Beaucoup de mes enfants souffrent d'anémie spirituelle parce qu'ils négligent la nourriture quotidienne de ma parole. Ils se demandent alors pourquoi ils se sentent faibles face aux épreuves. L'intimité avec moi ne se crée pas automatiquement. Elle exige intentionnalité, discipline et persévérance. Les grands hommes et femmes de foi de l'histoire n'y sont pas parvenus par hasard, mais par le choix quotidien de rechercher ma face avant tout. Si vous avez du mal à maintenir cette discipline, commencez simplement 5 minutes par jour en ma présence, puis augmentez progressivement. Mieux vaut quelques minutes de régularité que des heures irrégulières. Maintenant, je veux que tu fasses une pause. Respire profondément, ressens ma présence tout autour de toi. Tu n'as pas besoin de rituels élaborés pour me trouver. Je suis là, maintenant, là où tu es. Je me manifeste dans la simplicité d'un cœur sincère. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Élie? Il s'attendait à me trouver dans le vent violent, le tremblement de terre, le feu, mais je me suis manifesté dans un murmure silencieux. Alors, je continue de parler aujourd'hui, pas nécessairement dans les grands événements, mais dans les murmures du quotidien. Si vous avez ressenti ma présence en écoutant ces paroles, laissez un « Amen » dans les commentaires. Ce simple geste renforcera votre foi et inspirera d'autres personnes à rechercher la même rencontre. Je t'ai observé lutter contre des pensées d'inadéquation, te sentir petit face à de grands défis, te demander si tu peux vraiment faire la différence. Ces doutes ne viennent pas de moi, mais de l'ennemi de ton âme. Souviens-toi de qui tu es, ma création, formée à mon image, rachetée par un sang précieux, adoptée dans ma famille, scellée de mon esprit, destinée à la gloire. Voilà ta véritable identité. Lorsque Moïse se sentit incapable de diriger mon peuple, il demanda « Qui suis-je » Ma réponse ne fut pas de lui énumérer ses qualifications, mais de lui assurer « Je serai avec toi ».
Je vous fais la même promesse aujourd'hui. Ce ne sont pas vos compétences qui détermineront votre succès, mais ma présence dans votre vie. Ce n'est pas votre éloquence qui convaincra, mais mon esprit agissant à travers vos paroles. Ce n'est pas votre force qui remportera les batailles, mais ma puissance manifestée dans votre faiblesse. Beaucoup de mes enfants ont tenté de vivre une vie chrétienne en s'appuyant uniquement sur leur propre force. Résultat, frustration, épuisement et défaite. La vie abondante que je leur ai promise ne s'obtient pas par des efforts personnels, mais par un abandon total à ma grâce. Prenons l'exemple de Pierre. Tandis qu'il me fixait des yeux, il marchait sur l'eau, un exploit humainement impossible. Lorsqu'il détournait le regard des vagues, il commençait à couler. Votre expérience sera similaire. Votre environnement est peut-être tumultueux. Économie instable, relations tendues, santé fragile, avenir incertain. Si vous vous focalisez sur ces vagues, vous sombrerez dans la peur. Mais si vous restez concentré sur moi, vous les traverserez. Il n'est pas nécessaire de nier l'existence des problèmes. Ce serait une illusion, pas la foi. La vraie foi reconnaît les géants, mais se souvient que votre Dieu est plus grand que n'importe quel géant. Profitez-en pour faire un geste qui renforcera votre confiance. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce simple geste est une preuve que ces mots résonnent en vous. Chacun de mes enfants a reçu des dons spécifiques, non pas pour l'étalage ou le gain personnel, mais pour l'édification du corps du Christ et l'expansion de mon royaume. Connaissez-vous vos dons? Les utilisez-vous conformément à mon dessein? Beaucoup enterrent leurs talents par peur de l'échec, des critiques, de ne pas être à la hauteur des attentes. D'autres, par humilité mal comprise, croient que reconnaître leurs dons serait de l'orgueil. Ces deux attitudes m'attristent. Reconnaître et développer ce que j'ai placé en vous n'est pas de l'arrogance, mais une gestion fidèle. Renier vos dons n'est pas de l'humilité, mais de l'ingratitude. Valorisez ce que je vous ai donné et multipliez-le en servant les autres. J'ai placé des rêves dans ton cœur, des visions de choses qui semblent impossibles dans la nature, des objectifs qui dépassent tes capacités actuelles. Ne les prends pas pour des fantasmes. S'ils viennent de moi, je fournirai tout le nécessaire pour les réaliser. Abraham crut contre toute espérance. Alors que son corps était déjà presque mort et que Sarah était stérile, il maintint sa foi en la promesse d'un fils. Résultat, il devint père de nombreux enfants. Votre foi persistante peut produire le même miracle dans votre situation. L'attente n'est pas du temps perdu. Pendant que vous attendez la manifestation de la promesse, je travaille en coulisses. Je prépare les circonstances, je touche les cœurs, je règle des détails que vous n'auriez jamais cru nécessaires. Joseph a attendu 13 ans entre son rêve et sa réalisation. David a attendu environ 15 ans entre son onction et son couronnement. Jésus a vécu 30 ans dans un relatif anonymat avant de commencer son ministère public. Cette période d'attente est une étape fondamentale du processus. En attendant, ne restez pas passif. Développez votre caractère, approfondissez votre intimité avec moi, servez fidèlement là où vous êtes ancré et préparez-vous à ce qui vous attend. La promotion viendra en temps voulu. Si vous traversez un désert en ce moment, sachez qu'il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une préparation. Dans le désert, j'ai formé le caractère de Moïse. Dans le désert, j'ai fortifié la foi d'Élie. Dans le désert, j'ai mis à l'épreuve l'obéissance de Jésus. Votre désert a un but similaire. Beaucoup abandonnent à la porte d'un miracle, las d'attendre. Ne faites pas cette erreur. Persévérez encore un peu. La pluie qu'Élie attendait a commencé avec un nuage de la taille d'une main. Votre miracle commence peut-être tout aussi discrètement. Si vous êtes déterminé à persévérer jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, déclarez dès maintenant: je n'abandonnerai pas ce que Dieu a promis. Partagez cette déclaration dans les commentaires et encouragez ceux qui sont sur le point d'abandonner. J'ai vu votre lutte pour pardonner. Les blessures profondes infligées par ceux en qui vous aviez confiance. Le sentiment de trahison qui vous ronge. La difficulté à vous libérer du ressentiment. Je comprends votre douleur, mais je ne peux pas la laisser devenir votre prison. Le pardon que je demande n'est pas pour le bien de l'offenseur, mais pour votre propre libération.
Garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Cela vous fait plus de mal qu'à celui qui vous a blessé. Je ne minimise pas ce que tu as souffert. La douleur est réelle, les cicatrices sont là. Mais tu peux choisir de ne pas laisser les actions des autres déterminer ton avenir. Tu peux choisir la liberté du pardon plutôt que les chaînes du ressentiment. Pardonner ne signifie pas approuver l'erreur, rétablir immédiatement la confiance ou oublier ce qui s'est passé. Cela signifie libérer l'autre de sa dette émotionnelle, remettre l'affaire entre les mains de ma justice parfaite. Lorsque vous priez pour ce qui vous a blessé, un phénomène surnaturel se produit. La prison intérieure commence à s'ouvrir. Les chaînes invisibles se brisent. Une guérison qui semblait impossible commence à se manifester. Faites l'expérience de cette puissance dès aujourd'hui. Beaucoup de mes enfants vivent en dessous de leurs moyens. Ils se contentent de miettes quand je leur prépare un festin. Ils se contentent de survivre quand je les destine à l'abondance. Je ne parle pas seulement de prospérité matérielle, mais de plénitude dans tous les domaines. Tu as vécu sur la défensive, réagissant simplement aux circonstances, alors que je t'appelais à avancer et à conquérir. La posture de victime doit céder la place à celle de vainqueur, non par arrogance humaine, mais par conscience de qui tu es en moi. Lorsque Josué a affronté Jéricho, il n'avait pas prévu un siège traditionnel qui aurait pu durer des années. Il a reçu ma stratégie surnaturelle et a vu les murs tomber en 7 jours. Quels murs dans votre vie ont besoin de mon intervention? Les combats que vous menez ne sont pas seulement contre la chair et le sang. Les armes conventionnelles sont donc inefficaces. Vous devez utiliser les armes spirituelles que je vous ai fournies, la prière, le jeûne, la parole, la louange, le témoignage, la communion fraternelle et le service. La louange, en particulier, a un pouvoir impressionnant. Lorsque Paul et Silas ont loué Dieu en prison, les chaînes se sont brisées et les portes se sont ouvertes. Vos louanges sincères, surtout au milieu des épreuves, produisent des résultats similaires. N'attendez pas d'avoir envie de féliciter. Offrez le sacrifice de la louange, celle qui est dure, qui va à l'encontre de vos sentiments naturels, qui semble contredire votre situation. C'est ce qui me plaît le plus et qui libère le plus de puissance. Si vous souhaitez expérimenter cette dimension de louange, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de messages qui nourriront votre foi et vous aideront à développer une vie d'adoration authentique. J'ai vu vos difficultés avec la prière, ces moments de sécheresse spirituelle où vous semblez vous parler à vous-même, cette difficulté à rester concentré, ce sentiment que vos paroles n'atteignent pas le plafond. Ne vous découragez pas, tous les grands intercesseurs sont passés par là. La prière n'est pas une formule magique, mais une relation aussi. Comme toute relation, elle passe par des phases, certaines d'émotions intenses, d'autres de distance apparente. La constance est plus importante que l'émotion. Essayez de diversifier votre approche. Essayez de prier en marchant, en écrivant, en chantant ou en silence. Utilisez les Écritures comme base pour vos prières. Intercédez pour les autres avant de présenter vos propres requêtes. La variété gardera le dynamisme. Beaucoup abandonnent la prière au moment même où ils devraient l'intensifier. Lorsqu'ils ne sentent pas ma présence, lorsque les réponses semblent lointaines, lorsque le fardeau est trop lourd, c'est le moment de persévérer, de ne pas abandonner. Daniel a prié pendant 21 jours sans recevoir de réponse, ignorant qu'une bataille spirituelle se déroulait au ciel. Le 21e jour, la révélation est venue. Sa persévérance dans la prière pourrait bien lui permettre d'obtenir la réponse dans un jour. Si vous souhaitez dès aujourd'hui approfondir votre vie de prière, priez avec moi. Père, apprends-moi à prier comme il se doit. Aide-moi à persévérer, même si je ne vois pas de résultats immédiats. Je crois que tu entends chacune de mes paroles. J'ai observé ta lutte pour gérer le stress du quotidien, les soucis qui t'empêchent de dormir, l'anxiété qui te serre la poitrine, la peur du lendemain qui te paralyse. Ce n'est pas pour ça que je t'ai libéré. La paix que j'offre ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de certitudes intérieures. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une sécurité au milieu d'eux.
Ce n'est pas un sentiment passager, mais un état permanent de confiance en soi. Lorsque Jésus dormit paisiblement pendant la tempête qui terrifiait ses disciples aguerris, il manifesta cette paix surnaturelle. Il savait qui contrôlait les vents. Vous pouvez ressentir cette même tranquillité aujourd'hui. Les inquiétudes n'ajoutent pas un seul jour à votre vie. Au contraire, elles peuvent vous en retirer des années par leur impact physique et émotionnel. Choisissez la confiance plutôt que la peur, l'abandon plutôt que le contrôle. Considérez les oiseaux du ciel et les lys des champs. Ils ne sèment, ne moissonnent, ne travaillent pas, mais je prends soin de chacun d'eux. Combien plus encore pour vous qui avez une valeur infiniment supérieure. Ce n'est pas une promesse en l'air, mais une réalité accessible. Si vous vous sentez dépassé en ce moment, essayez cette pratique simple. Prenez 3 respirations profondes et remerciez à chaque expiration pour un événement précis dans votre vie. Cet exercice de gratitude vous permettra de vous concentrer sur la solution plutôt que sur le problème. Beaucoup de mes enfants se laissent distraire par ce qu'ils n'ont pas, oubliant d'être reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà. L'ingratitude ouvre la porte à l'amertume, à la cupidité et à l'insatisfaction chronique. La gratitude, en revanche, multiplie les bienfaits. Un cœur reconnaissant remarque chaque jour des miracles que d'autres négligent. L'air que vous respirez, votre santé, les relations que vous cultivez, les opportunités qui se présentent. Tout cela témoigne de mon attention constante. Paul a appris à être satisfait en toute situation, dans l'abondance comme dans le besoin, en bonne santé comme dans la maladie, en liberté comme en prison. Non par résignation fataliste, mais par une confiance inébranlable en ma suffisance. Vous pouvez développer cette même attitude. La majeure partie de votre stress vient de votre volonté de contrôler ce que vous ne pouvez pas. Lâchez prise. Donnez-moi ce qui dépasse vos capacités. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée et laissez le reste entre mes mains. Tu te soucies trop de ce que les autres pensent de toi. Ce besoin d'approbation humaine a constamment limité tes pas. Quand te libéreras-tu pour ne vivre que pour mon approbation? La peur du rejet vous a empêché d'accomplir pleinement votre vocation. Vous retenez les mots que vous devriez dire, vous cachez les dons que vous devriez manifester et vous évitez les endroits où vous devriez être. Ne laissez pas cette peur déterminer votre destin. Jésus a constamment été confronté à l'incompréhension de la part de sa propre famille, des chefs religieux et même de ses plus proches disciples. Pourtant, il est resté fidèle à sa mission. Son exemple devrait vous inspirer le courage aujourd'hui. Les prophètes ont été ridiculisés, les apôtres persécutés, les réformateurs condamnés. Quiconque ose nager à contre-courant rencontrera de l'opposition. Ne soyez pas surpris si cela vous arrive. L'approbation humaine est aussi instable que l'eau. Aujourd'hui, il crie « Hosanna ». Demain, il crie « Crucifiez-le ». Bâtir sa sécurité là-dessus, c'est comme construire sur du sable mouvant. Seule ma parole demeure éternelle. Si vous avez du mal à vous libérer du joug des opinions des autres, déclarez dès maintenant « Je choisis de vivre pour le public de l'un ». Cette décision changera radicalement votre perspective et libérera votre potentiel. Vous doutez de votre raison d'être. Vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, si vos choix vous conviennent, si votre vie produit des résultats durables. Cette quête de sens est saine, à condition qu'elle ne devienne pas une obsession paralysante. Votre but n'est pas d'agir, mais d'être mon enfant, de refléter ma personnalité, de manifester ma présence. L'action découle naturellement de l'être. Lorsque votre identité est assurée, vos actions prennent du sens. Beaucoup cherchent un but dans les accomplissements grandioses, oubliant que je trouve un plaisir égal à la fidélité dans les petites choses. La mère qui élève ses enfants dans des valeurs éternelles, l'ouvrier qui accomplit ses devoirs avec excellence, le voisin qui fait preuve de compassion, tous accomplissent des objectifs importants. Ne comparez pas votre vocation à celle des autres. Chacun a reçu une mission spécifique selon un plan plus vaste. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Chaque fonction du corps est indispensable, y compris la vôtre. Votre objectif ne se révèle pas d'un coup, mais progressivement comme une aube naissante.
Chaque pas d'obéissance illumine le suivant. N'attendez pas d'avoir parcouru tout le chemin avant de faire le premier pas. Les pages blanches de ton histoire m'appartiennent. J'ai des projets pour le bien, pas pour le mal, pour te donner espoir et avenir. Fais confiance à l'auteur, tandis que l'intrigue se dévoile. La fin sera plus glorieuse que tu ne peux l'imaginer. Vous vous inquiétez trop de l'avenir. Vous essayez de prédire chaque détail, de contrôler chaque variable, d'éliminer toute incertitude. Ce n'est pas une attitude de foi, mais de peur déguisée en prudence. L'incertitude que tu redoutes tant est en réalité un espace où ma souveraineté peut s'exercer. Dans les vides de ton savoir, ma sagesse se manifeste. Dans les failles de ton contrôle, ma puissance se révèle. Abraham s'est mis en route sans savoir où il allait, se fiant simplement à mes conseils, étape par étape. C'est l'aventure de la foi que je vous invite à vivre. Non, et pas en connaissant tout le chemin, mais en connaissant le guide. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la manière de discerner ma volonté dans vos décisions quotidiennes, téléchargez l'e-book via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à reconnaître ma voix parmi tant d'autres. Je t'ai vu lutter dans des relations difficiles, des personnes qui semblent impossibles à aimer, des situations qui mettent ta patience à rude épreuve, des blessures qui résistent à la guérison. Je ne t'ai pas mis dans ces circonstances pour te punir, mais pour te perfectionner. Les relations sont le creuset où se forge votre caractère. Les limites de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'impatience et de l'intolérance sont plus facilement identifiables lorsque nous entretenons des relations intimes avec les autres. Personne ne vous irriterait si vous n'aviez pas la capacité de vous irriter intérieurement. Les réactions négatives révèlent des zones intérieures qui nécessitent une transformation. Soyez reconnaissants envers les personnes difficiles. Elles sont des instruments de croissance. L'amour que je demande va au-delà de l'affection naturelle. C'est une décision, pas une émotion. C'est une attitude, pas un sentiment. C'est bien traiter ceux qui ne le méritent pas, non pas parce qu'ils en ont, mais parce que tu es mon enfant et que tu reflètes ma personnalité. Lorsque Jésus lava les pieds de Judas, sachant qu'il serait trahi, il démontra la dimension surnaturelle de cet amour. Ce n'était pas de la naïveté, mais un choix conscient d'aimer inconditionnellement. Vous pouvez faire de même. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, ne remettez plus cette décision à plus tard. L'amertume est un poison que l'on ingère en attendant que l'autre tombe malade. Le pardon est l'antidote qui guérit votre âme. J'ai entendu vos prières de guérison, les nuits de douleur physique, l'épuisement émotionnel, la fatigue apparemment interminable. Je suis attentif à chaque larme, chaque gémissement, chaque appel silencieux au soulagement. Je suis le Dieu qui guérit, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ma puissance n'a pas diminué avec le temps. Le même Dieu qui a guéri les lépreux, les aveugles et les paralysés par Jésus reste disponible aujourd'hui. Cette vérité n'a pas changé. La guérison que j'offre ne suit pas toujours le rythme ou la méthode escomptée. Parfois, elle est instantanée, parfois progressive. Parfois, elle résulte d'un miracle direct, parfois de la médecine que j'ai inspirée. Seul le résultat final compte. Certaines maladies ont des racines spirituelles ou émotionnelles qui doivent être traitées avant que la guérison puisse se manifester physiquement. Le manque de pardon, l'amertume cultivée et le ressentiment entretenu peuvent constituer des obstacles à lever. D'autres fois, je laisse l'écharde dans ma chair pour que ma grâce soit suffisante, comme dans le cas de Paul. Non par manque d'amour ou de pouvoir, mais pour développer la dépendance, l'humilité et la compassion envers ceux qui souffrent. Quel que soit le résultat physique, ma promesse demeure. Je suis avec toi à chaque instant. Aucune vallée n'est si sombre que ma présence ne puisse t'atteindre. Aucune douleur n'est si profonde que mon réconfort ne puisse t'apaiser. Si vous êtes confronté à un problème de santé, proclamez dès maintenant cette vérité. Par ces blessures, je suis guéri. Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi en l'œuvre déjà accomplie sur la croix. Partagez cet acte de foi dans les commentaires. J'ai vu vos difficultés financières, les factures qui s'accumulent, les ressources qui semblent toujours insuffisantes, l'anxiété liée à l'avenir. Ces inquiétudes sont réelles, mais elles ne devraient pas dominer vos pensées.
Je suis le Dieu de la providence, Jéhovah Jireh. De la manne dans le désert aux corbeaux qui ont nourri Élie, de la multiplication des pains aux poissons qui avaient des pièces dans la bouche, je démontre que je peux répondre aux besoins de manière inattendue. La pénurie à laquelle vous faites face peut avoir de multiples causes. Parfois, elle est la conséquence de décisions passées. Parfois, elle est une épreuve de foi temporaire. Et parfois, elle est le résultat de systèmes injustes. En toutes circonstances, j'œuvre pour votre bien. Mon approvisionnement s'accompagne de principes incontournables. Fidélité dans les dîmes et les offrandes, diligence dans le travail, sagesse dans l'administration, générosité envers les nécessiteux, satisfaction dans la suffisance. Ce ne sont pas des rituels vides de sens, mais des expressions de confiance et d'obéissance. Lorsque vous respectez ces principes, j'ouvre les portes du paradis. Non seulement pour accroître vos ressources, mais aussi pour les rendre plus productives, plus durables et plus satisfaisantes. La bénédiction va au-delà des chiffres de votre compte en banque. Considérez comment poussent les lilas. Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, Salomon lui-même, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si j'habille ainsi les fleurs des champs, combien plus vous chérirai-je, car vous avez infiniment plus de valeur à mes yeux. L'inquiétude concernant ma situation financière en dit plus sur l'opinion que vous avez de moi que sur votre situation financière. En vous inquiétant excessivement, vous déclarez que vous ne me considérez pas capable ou disposé à prendre soin de vous. Ce n'est pas l'attitude d'un fils, mais celle d'un orphelin. Beaucoup de mes enfants vivent comme des mendiants lorsque je les ai proclamés princes. Ils se contentent de miettes lorsque je prépare un banquet. L'état d'esprit de pénurie doit céder la place à une conscience de l'abondance, non seulement matérielle, mais dans toutes les dimensions. La graine que vous plantez aujourd'hui déterminera la récolte de demain, qu'elle soit financière, relationnelle, spirituelle ou professionnelle. Qui sème peu, récolte peu. Qui sème généreusement, récolte généreusement. Si vous rencontrez des difficultés financières en ce moment, sachez que je ne vous ai pas abandonné et que je ne vous abandonnerai pas. Je travaille en coulisses, ouvrant des portes que personne ne peut fermer, préparant des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. En cliquant sur « J'aime » sur cette vidéo, vous exprimez votre confiance. Mon aide est déjà en route. Ce simple geste renforce votre foi et inspire d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Faites-le maintenant. J'ai vu votre quête d'orientation dans les décisions importantes. La peur de faire le mauvais choix, de rater des opportunités, de me déplaire. Cette recherche sincère me plaît, mais je ne veux pas qu'elle devienne une source de paralysie. Ma volonté n'est pas une carte détaillée, mais une boussole qui indique une direction générale. Dans cette direction, vous disposez d'une grande liberté pour laisser libre cours à votre personnalité, vos préférences et votre discernement. Je ne suis pas un contrôleur obsessionnel du moindre détail. Beaucoup attendent des signes extraordinaires pour des décisions ordinaires. Ils recherchent une confirmation surnaturelle pour des problèmes qui pourraient être résolus par la sagesse, le conseil et les principes bibliques. Cette attitude révèle davantage d'insécurité que de spiritualité. Je vous ai donné un esprit pour réfléchir, des expériences pour apprendre, des conseillers à consulter, des principes à suivre. Utiliser ces outils ne diminue en rien votre spiritualité. Au contraire, cela honore les ressources que je vous ai fournies. Lorsque vous avez recherché ma direction dans la prière et étudié ma parole sur le sujet, lorsque vous avez consulté des conseillers avisés et évalué votre situation, lorsque vous avez considéré vos dons et vos inclinations naturelles, vous avez probablement déjà la réponse. Ce qui manque, c'est le courage d'agir. La peur de faire des erreurs a maintenu beaucoup de mes enfants inactifs. Ils préfèrent ne pas prendre de décision plutôt que de risquer de faire la mauvaise. Ils oublient que je peux transformer même des erreurs sincères en tremplin vers la croissance et la réorientation. Si vous êtes confronté à une décision importante en ce moment, ne vous laissez pas paralyser. Faites preuve de discernement avec les informations disponibles. Faites confiance à mes conseils et avancez. J'ajusterai votre cap si nécessaire, mais je ne peux pas diriger un navire immobile.
Pour mieux comprendre ma direction quotidienne, consultez le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous dévoilera des pratiques simples qui amélioreront votre jugement, quelles que soient vos décisions. J'ai observé votre lassitude dans votre cheminement spirituel. Les moments de découragement où les résultats semblent rares, les périodes de sécheresse où ma présence semble lointaine, la tentation d'abandonner des disciplines que vous pratiquiez autrefois avec enthousiasme. Cette expérience n'est pas un signe d'échec, mais un élément normal de la croissance. Tout comme il y a des saisons dans la nature, il existe aussi des cycles dans la vie spirituelle. Des périodes de récolte abondante alternent avec des périodes de dormance apparente. De grands hommes et femmes de foi ont connu ces déserts. Élie, après une grande victoire spirituelle, a sombré dans une profonde dépression. David a écrit des psaumes, remettant en question mon absence. Jean-Baptiste, en prison, a envoyé des messagers pour confirmer si Jésus était vraiment le Messie. Ce qui distingue ceux qui persévèrent, ce n'est pas l'absence de doute, mais la décision de persévérer malgré eux. Ce n'est pas l'immunité au découragement, mais le refus d'en faire une résidence permanente. Ce n'est pas toujours sentir ma présence, mais croire en ma fidélité, même lorsque les sentiments dictent le contraire. En ces temps de sécheresse, maintenez la discipline de base, même sans enthousiasme initial. Continuez à lire ma parole, même si elle semble aride. Continuez à prier, même si elle semble se parler à elle-même. Continuez à communier, même si vous préférez l'isolement. La persévérance portera ses fruits en temps voulu. Si vous traversez actuellement un désert spirituel, sachez qu'il ne s'agit ni d'une punition, ni d'un abandon. C'est une occasion de développer une foi plus profonde, fondée sur qui je suis, et non sur ce que je ressens ou vois sur le moment. Partagez votre expérience dans les commentaires avec cette simple phrase « J'ai confiance au-delà de mes sentiments ». Votre témoignage de persévérance servira d'encre à d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. J'ai vu votre combat contre les addictions et les schémas négatifs qui semblent impossibles à briser. Les tentatives sincères suivies de rechutes, la honte après chaque échec, le sentiment de ne jamais être complètement libre. N'abandonnez pas le combat, la victoire est plus proche que vous ne le pensez. La liberté que j'offre n'est pas seulement le pardon du péché, mais la force de le surmonter. Pas seulement une justification qui change votre statut juridique, mais une sanctification qui transforme votre être intérieur. Pas seulement une destinée éternelle assurée, mais une marche terrestre victorieuse. Nombreux sont ceux qui tentent de vaincre par leur propre force, en utilisant uniquement la détermination humaine contre les forces spirituelles. C'est une lutte inégale vouée à l'échec. La véritable liberté s'acquiert lorsque l'on reconnaît sa dépendance totale à mon esprit. Le processus de transformation est rarement instantané. Tout comme un arbre ne pousse pas du jour au lendemain, son caractère ne change pas soudainement. Chaque petite victoire, chaque tentation résistée, chaque bon choix, tout compte dans le processus progressif de renouvellement. Ne vous définissez pas par vos échecs, mais par la direction que vous choisissez de suivre après chaque chute. Le juste tombe 7 fois et se relève. La persévérance à se relever en dit plus sur votre caractère que la fréquence de vos chutes. Si vous luttez contre un péché récurrent, je comprends votre frustration. Mais rappelez-vous, Paul aussi a imploré la délivrance de l'écharde dans la chair. Ma réponse reste la même. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour recevoir davantage de messages qui vous donneront du courage dans ce combat pour la liberté. Chaque mot que je partage est une arme puissante contre les bastions que l'ennemi a érigés dans votre esprit. J'ai vu votre inquiétude pour des êtres chers qui semblent distants, des enfants qui ont abandonné la foi, des conjoints réticents à la vérité, des amis qui s'engagent dans des chemins dangereux. Votre cœur se brise pour eux et le mien aussi. Tout d'abord, sache que je les aime encore plus que toi. Tandis que tu te soucies d'un aspect de leur vie, je vois la situation dans son ensemble, passé, présent et futur. Tandis que tu pries depuis des mois, voire des années, je travaille sur leur cœur depuis avant même leur naissance. Deuxièmement,
Je respecte le libre arbitre que je leur ai accordé, tout comme je respecte le vôtre. Je ne m'introduis pas de force dans des vies qui choisissent de me fermer la porte. Cependant, je suis persévérant dans la recherche d'opportunités et je crée sans relâche des circonstances qui les amènent à reconsidérer leur choix. Troisièmement, votre influence la plus puissante ne réside pas dans vos paroles, mais dans votre vécu. Lorsque les gens ressentent une véritable transformation en vous, une joie inexplicable, une paix au milieu des tempêtes, un amour qui transcende l'offense, ils s'interrogent sur la source de cette transformation. Votre témoignage silencieux est plus éloquent que 1000 sermons. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une intercession persévérante. Moïse a intercédé et j'ai apaisé ma colère. Anne a prié et Samuel est né. L'Église a crié et Pierre a été libéré de prison. Votre prière constante pour ceux que vous aimez déplace des montagnes dans le monde spirituel. Si vous avez des proches loin de moi, déclarez aujourd'hui « Je ne renoncerai pas à prier pour leur salut ». Cette déclaration de foi, partagée dans les commentaires, encouragera d'autres intercesseurs à persévérer eux aussi. J'ai remarqué que tu te compares constamment aux autres, évaluant tes réalisations, ton apparence, tes talents, tes ressources et ta spiritualité. Cette comparaison t'a privé de ta joie et t'a détourné du chemin unique que j'ai tracé pour toi. Chacun de mes enfants possède un caractère unique, un ADN unique, des dons spécifiques, des expériences uniques, une vocation personnelle. Se comparer aux autres est non seulement un exercice futile, mais aussi un déni de la beauté de la diversité que j'ai créée. Un poisson ne peut se comparer à un oiseau pour son vol. Une rose ne craint pas d'être plus grande qu'un chêne. Chacun remplit sa fonction sans envier le rôle des autres. Cette sagesse instinctive de la nature devrait inspirer les humains. Les réseaux sociaux ont intensifié cette tendance destructrice, présentant des versions modifiées et filtrées de la réalité. Vous comparez vos coulisses à celles d'un autre, votre version complète au moment fort choisi par un autre. Cette comparaison n'est ni juste ni saine. Lorsque Paul disait « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même », il n'encourageait pas l'autodérision, mais l'humilité qui reconnaît la valeur d'autrui. Appréciez sincèrement les qualités d'autrui sans diminuer les siennes. Si la comparaison vous a privé de votre paix intérieure, essayez cet exercice. Dressez une liste mentale de 5 qualités, talents ou bénédictions uniques dans votre vie. Soyez reconnaissant pour chacun d'eux. Ce simple geste vous permettra de passer de la pénurie à l'abondance. Je veux que vous partagiez cette vidéo dès maintenant afin que d'autres personnes souffrant du joug de la comparaison puissent trouver la liberté d'être qui je les ai créés pour être, pas des copies de quelqu'un d'autre, mais des originaux uniques. J'ai vu votre cœur brisé par l'injustice du monde, les inégalités criantes, l'exploitation des plus vulnérables, la corruption des puissants, la destruction de la création. Cet outrage reflète mon propre cœur. Je suis un Dieu de justice qui abhorre l'oppression. Lorsque les prophètes dénonçaient les injustices sociales, ils exprimaient non seulement une préoccupation humanitaire, mais aussi ma nature divine. Prendre soin des orphelins, des veuves, des étrangers et des pauvres n'est pas une option pour mes disciples, mais une condition essentielle du véritable culte. Beaucoup ont réduit la foi à une expérience individuelle de salut, oubliant la dimension communautaire et sociale du royaume. L'évangile que je proclame réconcilie non seulement les individus avec moi, mais aussi les uns avec les autres, et restaure toutes les dimensions brisées par la chute. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, mais vous pouvez faire une différence concrète dans votre sphère d'influence. Ne vous laissez pas paralyser par l'ampleur des défis mondiaux. Commencez par la personne la plus proche dans le besoin, la cause la plus accessible, le changement le plus viable. Lorsque vous donnez de l'eau à l'assoiffé, de la nourriture à l'affamé, accueillez l'étranger, visitez le prisonnier, vous n'aidez pas seulement des êtres humains. Vous me rendez service. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si une cause spécifique pour la justice vous touche, ne vous contentez pas de pleurer, mais agissez.
Laissez un oui dans les commentaires pour vous engager à agir concrètement cette semaine, pour promouvoir la justice dans votre cercle d'influence. J'ai observé ta solitude, ces moments où tu te sens incompris, même entouré, ce sentiment de déconnexion même dans les relations intimes, ce désir d'une compagnie qui te connaît et t'accepte vraiment. La solitude n'est pas nécessairement un signe d'échec social ou spirituel. Même Jésus, pourtant parfait dans ses relations, a connu une profonde solitude. À Gethsémani, tandis qu'il suait sang et eau, ses amis les plus proches dormaient. Sur la croix, il s'est écrié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il existe une dimension de l'expérience humaine que moi seul peux combler. Un vide façonné par Dieu que les relations terrestres, aussi bonnes soient-elles, ne combleront jamais complètement. Reconnaître ce fait n'est pas du pessimisme, mais du réalisme spirituel. Cependant, je l'ai aussi créé pour la communauté. Il n'est pas bon pour un homme d'être seul, s'applique non seulement au mariage, mais aussi aux besoins humains de liens profonds à de multiples niveaux. S'isoler pour se protéger du rejet peut sembler sûr, mais cela contredit sa conception fondamentale. La vulnérabilité authentique est la porte d'entrée vers une intimité authentique. Les relations superficielles prolifèrent parce que peu osent dévoiler leur masque. En faisant le premier pas vers l'authenticité, vous créez un espace sûr pour que les autres puissent faire de même. Si la solitude vous accompagne constamment, tentez ce défi. Trouvez quelqu'un avec qui partager une vérité sur vous-même. Pas seulement des faits, mais aussi des sentiments, des doutes, des espoirs. Ce petit pas peut initier une connexion transformatrice. J'ai vu ta fatigue, non seulement physique, mais aussi spirituelle. La sensation de porter un poids plus lourd que tes forces. L'épuisement qui persiste même après des nuits de sommeil. L'épuisement qui affecte toutes les dimensions de ton être. Cette fatigue peut avoir de multiples causes. Parfois, elle résulte d'un rythme effréné, d'une volonté d'en faire plus que ce qui est humainement possible. D'autres fois, elle est due au fait de porter des fardeaux qui ne sont pas faits pour vous. Elle résulte souvent du fait de négliger des limites saines. Lorsque Jésus invitait ceux qui étaient fatigués et chargés à venir à lui, il offrait non seulement le salut éternel, mais aussi le repos présent de l'âme. Ce repos n'est pas seulement une cessation d'activité, mais une restauration de la perspective et du but. Observez comment Jésus exerçait son ministère. Il alternait des périodes d'intense activité avec des moments d'isolement et de silence. Il s'adressait aux foules, mais réservait aussi des moments de communion intime avec moi. Il servait sans relâche, mais jamais au détriment de sa connexion à la source. Le véritable repos commence par l'acceptation de ta valeur intrinsèque en tant qu'enfant, non pas en fonction de ce que tu produis ou accomplis, mais de qui tu es. Lorsque ton identité est solidement ancrée en moi, tu n'as plus besoin de constamment prouver ta valeur par le surmenage. En cliquant sur « J'aime » sur cette vidéo, vous déclarez vouloir profiter de ce repos réparateur. Ce simple geste renforce votre engagement envers un rythme plus sain et inspire d'autres personnes aux prises avec le même épuisement professionnel. Pour mieux comprendre comment identifier ma présence au quotidien, téléchargez le livre numérique via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource pratique vous aidera à trouver une pause et un but même lors des journées les plus chargées. J'ai observé vos réflexions sur la fin des temps, inquiétude face aux signes apocalyptiques, anxiété face à la préparation, doute sur l'interprétation des prophéties. Ces questions sont naturelles, mais elles ne devraient pas accaparer votre attention. Jésus a été clair. Personne ne connaît le jour ni l'heure, ni les anges, ni le Fils, mais seul le Père. Quiconque prétend connaître une date précise contredit cette vérité fondamentale. Méfiez-vous des interprétations qui établissent des chronologies détaillées. Les signes mentionnés par Jésus, guerre, rumeurs de guerre, tremblements de terre, famine, persécution, se sont produits tout au long de l'histoire. Leur intensité s'accroîtra dans les derniers jours, mais leur présence isolée n'indique pas nécessairement l'imminence de la fin. Le but des prophéties eschatologiques n'est pas de satisfaire la curiosité quant à la chronologie future, mais de susciter une vigilance spirituelle. Dans le présent,
Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Cette vigilance s'exprime par une vie sainte et non par de vaines spéculations. Beaucoup gaspillent leur énergie spirituelle à débattre de détails prophétiques, négligeant le commandement central, aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Jésus a clairement indiqué que ce sont là les plus grands commandements, et non le déchiffrement des codes apocalyptiques. La meilleure préparation à mon retour ne consiste pas à construire des bunkers ni à accumuler des provisions, mais à vivre chaque jour comme si j'allais me retrouver moi-même ce soir-là. Des relations réconciliées, des talents multipliés, l'amour exprimé, l'évangile partagé, voilà ce qu'est la véritable préparation. Si vous souhaitez être véritablement préparé pour les derniers jours, partagez cette vidéo dès maintenant. Ce simple geste peut contribuer à éveiller ceux qui ont besoin de vigilance spirituelle. J'ai vu vos rêves reportés, les désirs profonds que vous nourrissez, les visions qui semblent de plus en plus lointaines, les promesses qui attendent d'être réalisées depuis si longtemps que vous commencez à vous demander si elles se réaliseront un jour. Tout comme une graine doit mourir avant de porter ses fruits, de nombreux rêves traversent une période de mort apparente avant de germer. Ce processus n'est pas une faille du plan, mais en fait partie intégrante. Le report est souvent une préparation et non un déni. Joseph rêvait d'un poste de direction à 17 ans, mais il a enduré l'esclavage et l'emprisonnement avant de voir son rêve se réaliser à 30 ans. Les 13 années qui ont suivi n'ont pas été un détour, mais une préparation essentielle pour accomplir son objectif. Beaucoup abandonnent leurs rêves au moment même où ils sont sur le point de les réaliser, tels des mineurs qui abandonnent leur quête à quelques mètres d'une mine d'or. La persévérance dans les moments les plus décourageants est souvent ce qui distingue les gagnants des abandonneurs. Si vous êtes sur le point d'abandonner une vision que vous savez venir de moi, réfléchissez à ceci. Ce retard n'est peut-être pas un rejet, mais un raffinement. Peut-être que je construis en vous le caractère nécessaire pour soutenir cette bénédiction. Peut-être que j'harmonise les circonstances en coulisses. Quand il semble que rien ne se passe, il se passe beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Une apparente inactivité extérieure masque souvent une intense activité spirituelle. Ayez confiance en ce processus, même si vous ne le comprenez pas. Si vous vous engagez à persévérer jusqu'à ce que votre promesse se réalise, déclarez dans les commentaires « Je n'abandonnerai pas le rêve de Dieu ». Cette déclaration renforcera votre détermination et inspirera d'autres rêveurs à persévérer. J'ai constaté votre souci d'élever vos enfants, ce désir de leur transmettre des valeurs éternelles dans un monde qui privilégie l'éphémère, de les protéger des influences néfastes sans les isoler de la réalité, de les préparer à voler de leurs propres ailes dès leur plus jeune âge. La tâche des parents est paradoxale. Ils s'efforcent de devenir inutiles. Leur succès ne se mesure pas à la dépendance continue de leurs enfants, mais à leur capacité à prendre des décisions éclairées et indépendantes. Il s'agit d'un processus progressif de transfert de responsabilité. De nombreux parents oscillent entre les extrêmes, parfois autoritaires, parfois absents, parfois surprotecteurs, parfois négligents, parfois amicaux, parfois tyranniques. Un équilibre sain allie amour inconditionnel et limites constantes, acceptation totale et attentes élevées. Vos enfants apprendront plus de votre exemple que de vos paroles. Si vous voulez qu'ils apprécient la prière, observez-les prier. Si vous attendez de l'honnêteté, observez-les dire la vérité, même quand c'est difficile. Si vous voulez qu'ils fassent preuve de respect, observez comment ils traitent les autres. Les plus grandes leçons ne se tirent pas des moments d'enseignement planifiés, mais des interactions quotidiennes. Votre façon de réagir à la frustration, de traiter les personnes en position d'infériorité, de réagir face à la contradiction, de gérer les ressources, tout cela constitue un programme plus puissant que n'importe quel cours magistral. Si vous êtes un parent soucieux du développement spirituel de vos enfants, commencez par appliquer les principes du livre numérique disponible dans le commentaire épinglé. Reconnaître ma présence au quotidien transformera les moments de la routine en opportunités de formation naturelle. J'ai vu votre cœur brisé par l'état de l'Église.
Division interne, scandale public, attachement aux valeurs culturelles au détriment des vérités éternelles, froideur spirituelle masquée par l'activisme religieux. Je partage cette tristesse. L'Église est mon épouse, pour laquelle Jésus a donné sa vie. Lorsqu'elle fonctionne selon sa conception originelle, elle est plus puissante que toute institution humaine. Un hôpital pour les blessés, une famille pour les personnes seules, une forteresse contre les ténèbres, une ambassade du royaume à venir. Cependant, étant composé d'êtres imparfaits, il reflète les faiblesses de l'humanité. La présence d'hypocrites n'invalide pas l'authenticité des sincères. Les échecs des dirigeants n'annulent pas la vérité qu'ils proclament. La désunion sur des questions secondaires ne détruit pas l'unité sur l'essentiel. Beaucoup ont quitté la communauté religieuse parce qu'ils y étaient blessés. Je comprends cette souffrance. Jésus a également été plus profondément blessé par les religieux que par les païens. Cependant, s'isoler n'est pas une solution, mais plutôt une aggravation du problème. L'Église n'est ni un bâtiment ni une organisation, mais un organisme vivant composé de tous ceux qui suivent le Christ. On ne peut abandonner l'Église sans, en quelque sorte, abandonner une partie de son identité spirituelle. La foi a été conçue pour une expression communautaire et non pas seulement individuelle. Si vous avez été confronté à des déceptions liées à l'Église, ne laissez pas les blessures du passé déterminer votre avenir spirituel. Soyez partie prenante de la solution et non pas simplement critique. Là où il y a division, favorisez l'unité. Là où règne la froideur, faites preuve de passion. Là où règne le légalisme, exprimez la grâce. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour recevoir des messages qui renforceront votre foi et vous aideront à être un acteur de transformation au sein de la communauté chrétienne. Ce simple geste témoigne de votre engagement à progresser continuellement. J'ai vu votre lassitude face au combat spirituel, l'épuisement dû à la résistance aux attaques mentales constantes, l'effort pour maintenir la foi dans des circonstances difficiles, l'épuisement dû à la lutte contre le courant culturel. Cette lutte est réelle et épuisante. Le combat spirituel n'est pas un événement occasionnel, mais une réalité permanente. Depuis que tu as décidé de me suivre, tu es devenu une cible. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions contre ceux qui avancent déjà dans sa direction. Il concentre ses attaques sur ceux qui vont dans la direction opposée. L'intensité de l'opposition témoigne souvent de l'importance de la mission. Face à une résistance inhabituelle, sachez que vous êtes peut-être plus proche d'un progrès significatif. Les plus grandes batailles précèdent souvent les plus grandes victoires. Leurs armes ne sont pas charnelles, mais puissantes pour renverser les forteresses. La prière n'est pas un dernier recours, mais une première ligne de défense. La parole n'est pas un livre de développement personnel, mais une épée tranchante. La louange n'est pas un préliminaire à l'adoration, mais une arme de guerre. La communion n'est pas un événement social, mais une stratégie de protection. Nombreux chrétiens vivent la défaite non pas par manque de ressources, mais parce qu'ils ne les utilisent pas. Tel un soldat qui meurt de faim assis sur ses provisions ou qui périt blessé avec des médicaments dans son sac à dos. Connaître les armes ne suffit pas, il faut les utiliser. Si vous êtes épuisé par le combat, rappelez-vous, vous ne combattez pas pour la victoire, mais pour elle. La bataille décisive a déjà été gagnée sur la croix. Vous ne combattez pas pour une position, mais pour une position, non pas pour l'acceptation, mais pour l'acceptation. Cette perspective change tout. Pour renforcer votre capacité à discerner ma voix au cœur de la confusion spirituelle, consultez le livre numérique dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à reconnaître mes conseils, même dans les moments les plus intenses du combat. J'ai vu votre angoisse face à l'état du monde. Polarisation croissante, désinformation généralisée, violence apparemment sans fin, dégradation de l'environnement, instabilité économique, érosion des valeurs fondamentales. Cette inquiétude révèle un cœur compatissant. Nous vivons une époque véritablement difficile. Jésus a prédit que l'amour du plus grand nombre se refroidirait et que l'iniquité abonderait dans les derniers jours.
Pourtant, même dans ces circonstances, il existe des raisons d'espérer, non pas sur la base d'un optimisme naïf, mais sur la base de certitudes éternelles. Premièrement, il faut garder une perspective historique. Chaque génération a connu ses propres fins du monde. Guerre mondiale, peste noire, effondrement d'empires et révolutions sanglantes. L'histoire humaine n'est pas une progression linéaire vers l'utopie, mais un récit complexe de lumière et d'obscurité en tension constante. Deuxièmement, il faut reconnaître que la vision apocalyptique présentée par les médias reflète rarement la réalité dans son intégralité. Les tragédies et les scandales sont plus vendeurs que les bonnes nouvelles. Les avancées positives, réduction de l'extrême pauvreté, allongement de l'espérance de vie, diminution des conflits armés, reçoivent rarement la même attention. Troisièmement, et surtout, rappelez-vous qui détient l'avenir. L'histoire ne progresse pas au hasard, mais tend vers un dénouement divin. Le mal aura son heure, mais n'aura pas le dernier mot. Le royaume inébranlable subsistera lorsque tous les royaumes humains seront tombés. Si l'avenir vous inquiète, laissez un « je crois » dans les commentaires, comme une déclaration de foi en la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Ce témoignage public renforcera votre confiance et encouragera les autres à garder espoir. J'ai remarqué à quel point tu sous-estimes l'impact de ta vie. Les doutes quant à ton impact, le sentiment d'insignifiance dans un monde aussi vaste, la question de l'importance réelle de tes actions. Cette perception est loin d'être vraie. Chaque vie humaine a une valeur inestimable, fondée non pas sur des réalisations ou des contributions, mais sur une origine divine. On n'est pas important parce qu'on accomplit des choses importantes, on les accomplit parce qu'on compte. Cet ordre est irréversible sans déformer la réalité fondamentale. Votre influence s'étend bien au-delà de votre conscience. Comme une pierre jetée dans un étang, chaque action, chaque parole et chaque décision crée des ondes qui affectent des personnes que vous ne rencontrerez jamais, à des moments dont vous ne serez pas témoin. L'impact complet de votre vie ne se révélera que dans l'éternité. De petits gestes de gentillesse que vous jugez insignifiants peuvent être exactement ce dont quelqu'un a besoin à ce moment précis. Un sourire à la caissière du supermarché, un message d'encouragement à un ami éloigné, de la patience envers un conducteur imprudent. Ces gestes apparemment anodins peuvent changer radicalement le cours d'une journée, voire d'une vie. La transformation globale commence par la transformation individuelle. Les changements dans les systèmes et les structures sont nécessaires, mais insuffisants sans le renouvellement du cœur humain qui les anime. En laissant mon œuvre en vous, vous contribuez à la guérison du monde plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous souhaitez être une lumière, où que vous soyez, même si votre sphère d'influence peut paraître restreinte, cliquez sur « Partager » dès maintenant. Ce simple geste pourrait apporter de l'espoir à quelqu'un qui a précisément besoin du message que vous avez reçu aujourd'hui. Je vous ai vu lutter pour concilier différents aspects de votre vie, votre travail de plus en plus exigeant, votre famille qui a besoin d'attention, votre ministère qui exige de l'implication et votre propre santé physique, émotionnelle et spirituelle qui nécessite des soins. Cette tension est réelle et difficile. L'équilibre ne signifie pas accorder le même temps à chaque domaine, mais plutôt accorder une attention adéquate en fonction de leur importance et de leurs besoins. Il y aura des moments où certains aspects nécessiteront une plus grande attention. Un projet crucial au travail, un enfant en difficulté, des problèmes de santé imprévus. La sagesse réside dans la capacité à discerner ces saisons et à s'adapter en conséquence. Nombreux sont ceux qui vivent en réagissant constamment à l'urgence, laissant le bruit de l'immédiat étouffer l'appel de l'essentiel. Résultat, les domaines fondamentaux de la vie ne reçoivent qu'un surplus d'énergie, sans priorité intentionnelle. Cette attitude réactive doit céder la place à une approche proactive. Le secret réside non seulement dans la gestion du temps, mais aussi dans la gestion de l'énergie. Certains engagements sont épuisants, d'autres stimulants. Certaines personnes sont stimulantes, d'autres épuisantes. Certains environnements sont inspirants, d'autres épuisants.
Affectez vos ressources les plus précieuses à ce qui compte vraiment. Jésus a fait preuve d'un équilibre parfait, intensément et productif, sans jamais se précipiter, profondément relationnel, tout en conservant une solitude régulière, sensible aux besoins d'autrui, tout en restant fidèle à sa mission. Son exemple met au défi aussi bien le bourreau de travail que le procrastinateur. Si vous recherchez un meilleur équilibre dans votre vie, sachez qu'il s'agit d'un processus et non d'un événement ponctuel. De petits ajustements réguliers produisent des changements plus durables que des changements majeurs occasionnels. Commencez dès aujourd'hui par un domaine précis. N'essayez pas de tout révolutionner d'un coup. Quand je te regarde, je vois un potentiel inexploité, des appels sans réponse, des objectifs en attente de manifestation. Non pas par manque de capacité, mais peut-être par excès de doute. L'ennemi sait qui tu es. C'est pourquoi il craint tant ce que tu deviendras lorsque tu assumeras pleinement ton identité en moi. Ce que l'adversaire a trouvé en vous le 5e jour n'était pas une faiblesse, mais une force latente. La même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous maintenant. Ce n'est pas une force pour se montrer ou dominer, mais pour transformer et servir. Les mots que j'ai partagés aujourd'hui ne sont pas de simples informations, mais une graine de transformation. Comme toutes les graines, elles ont besoin d'un terreau fertile pour germer. Votre cœur réceptif est ce terreau. Votre esprit ouvert est la pluie qui nourrit. Votre volonté soumise est le soleil qui la fait grandir. Si ces mots vous ont touché, déclarez dans les commentaires « Je reçois la force divine pour surmonter mes obstacles ». Cette déclaration réveille la foi qui déplace les montagnes et attire la bénédiction qui transforme les circonstances. Vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à cette chaîne pour recevoir régulièrement une nourriture spirituelle qui renforcera votre cheminement. Si vous n'avez pas encore réclamé le cadeau spécial dans le commentaire épinglé, faites-le immédiatement. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » sera un outil précieux pour discerner ma présence dans chaque détail de votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ressourcement spirituel. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Votre action peut être le moyen idéal d'apporter de l'espoir à ceux qui sont découragés, une direction à ceux qui sont perdus et du réconfort à ceux qui souffrent. Laissez un « j'aime » en signe de gratitude pour ce que vous avez reçu aujourd'hui. Ce simple geste renforce la portée de ce message et permet de toucher davantage de vies. Prions ensemble. Père céleste, je reconnais ta présence dans ma vie. Je reçois ta force pour surmonter tous les obstacles. Je remets mes préoccupations entre tes mains et j'accepte ta paix qui surpasse toute intelligence. Guide mes pas, illumine mon chemin et utilise-moi comme un instrument de ta volonté. En ton nom puissant. Amen. Ce message n'est que le début d'un voyage de révélation que j'ai préparé pour vous. Regardez la vidéo dans la description, car elle contient des révélations spécifiques qui complètent ce que vous avez entendu aujourd'hui et qui seront fondamentales pour votre prochaine étape spirituelle. Ce n'est pas un hasard si vous recevez ces paroles en ce moment précis. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin recevront la couronne de vie. Ceux qui cultivent la fidélité dans les petites choses accèdent à de plus grandes responsabilités. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Telle est ma promesse immuable.